Bonjour, bienvenue pour le 13 minutes. Comment ça va depuis hier? On est avec la Super League aujourd'hui et toujours avec Arnaud. Salut, ça va? Ça va, on est prêt pour parler de cette dernière journée de Super League. La qualification ou pas des Dragons, j'imagine pas beaucoup de suspense, mais on va En parler. parler. Ouais, on va regarder le suspense pour ceux qui... Allez, c'est parti pour 13 minutes si j'arrive. Go. Chaîne avec les résultats que j'affiche dessus, pas comme il faut. Beau Wigan Salford 64-0. Qui économisé parce qu'ils ne pas trop mettre de leur soutien. Ils se sont bien économisés. Ouais, Ulker n'était pas vraiment content parce qu'il comptait, il comptait vraiment jouer le League Leader Shield si Leicester, yeah. si jamais, Salford, tenait Warrington, Prenez Wigan. tenait Wigan, pardon, trop de W. Wigan, eux, ils ont envoyé l'équipe complète. Salford, ils ont changé 17 joueurs. Même ils ont envoyé ça même à la RFL comme quoi c'était pas normal. Après, c'est vrai que je pense que Wigan a déjà fait ça, que Ulcaer a déjà fait ça, Il sur n'y a, des pas dernières de, journées. y a pas de règle qui va contre ça. C'est ça et puis ensuite, pour le match, Jay Field, Evan French, Liam Marshall, ils ont déroulé. Liam Marshall donc qui termine meilleur, marqueur de la saison régulière avec 27 essais. Facile, hein. Du Wigan. Cet essai en... Oui. Il a tout joué, Oui, c'est ça. oui, c'est ça. Alford qui 4e. quatrième. Prenant 64-0, c'est magnifique. On a C'est eu tort clair de ne pas le faire. et en Les, plus, en s'économisant. les autres râlent, mais tout le monde aurait fait pareil. Les Giants qui battent les Tigers 34-10. Fun. Rien à jouer des 2 côtés, Rien de grand à raconter. mmh, par contre. Ouais, LKR qui bat Leeds, terrain les grands espoirs de Leeds de se qualifier et en confortant leur deuxième place. Oui, mais Ulcaer n'a malgré le score de 26-16, même s'il est pas non plus, très large, ils ont eu du mal à se défaire de Leeds, Ouais, mais Ulcaer a montré des signes d'une grande équipe justement. Ils ont été patients. Quand il fallait mettre le coup de poignard, ils l'ont mis. Leeds, étant donné que quasiment toute la saison, même si depuis l'arrivée de Brad Arthur, ça va mieux, c'est mieux, ouais. ils sont, moitié-moitié. Ils sont, 30 minutes, ils peuvent, paraître comme la meilleure équipe du championnat et les 20 minutes suivantes, c'est comme, les dernières équipes. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs, mais bon, en tout cas, Ulcaer au-dessus, malgré tout. Il fallait gagner, il fallait assurer la seconde place. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Demi-finale à la maison, ça fait plaisir et c'est bien La première fois dans leur histoire en ouais, plus. pour KR Da qui devient la meilleure équipe de Hull. C'était pas toujours Ouais, de dans loin. un Craven Park, chaud bouillant qui bat même des records d'affluence cette année. Ils ont même rajouté, comme à Gilbert Burrutus, des praticables pour tellement il y a de demandes de tickets. Ouais, ouais. Est-ce que ce sont des supporters, de Oh, l'UFC oh, oh, non, qui migrent? certainement Ça pas. je suis pas sûr, mais Euh, bon, il y en a peut-être qui trichent, hein, on ne sait jamais. J'avais fait un Magic Weekend à une époque. Les supporters, c'était même pas LKR LFC le match, mais les supporters de LFC venaient au match de LKR pour encourager les adversaires de LKR. Enfin, et inversement. Non, non. En plus, ils ont sorti des stats sur les affluences de l'année Mmh. en Super League. Il y a deux clubs à Hull, mais ils sont dans les six premiers, je crois, les deux. Donc, Oui, oui, oui. il y a du monde à Hull. Pour Malgré la très mauvaise saison de le LFC, LFC, ils ont quand même franchement, eu du il y score. a quand même du monde. Ouais. On attaque sur le gros match. Lee qui gagne 18-12 contre Saint Helens, enterrant définitivement les espoirs des Dragons de se qualifier. Et récupérant au passage, Lee récupère la cinquième place. Ça change pas grand chose pour eux, parce que de toute façon c'était 5 ou 6 quoi. Et Saint Helens surtout qui peut aller chercher la quatrième pour recevoir le quart de finale à domicile, mais qui va être obligé de se déplacer avec cette défaite. C'est ça, dès le début, ils ont, débuté le match tambour battant. Asiata a été monstrueux dès le coup d'envoi
et Saint-Helens, justement, par un essai de Tommy Mackinson, qui aurait pu peut-être sauver les Dragons, Ouais, justement, lui le Dragon l'année qui va à prochaine. Perpignan. Oh ouais, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Et justement, dans les coups du sort, dans l'ironie du sort même, qui c'est qui a marqué le dernier essai de Lee? Josh Charnley. Et Josh Jo George Charlet. et Josh Charnley, où est-ce qu'il jouait avant? À Wigan, le meilleur ennemi de Saint Helens, et en plus avec cet essai, il a égalisé, Danny Maguire dans les meilleurs marqueurs d'essais de la Super League de tous les temps, qui est qui est, enfin qui a Ryan Hall, en premier. Ouais, ouais. Donc on a les 2, ouais, les 2 premiers, dont un qui est à égalité, Ah, encore, franchement, attendez, qui joue encore. Wally. Ouais, les Saints qui ont. Ils se leur année difficile par un match difficile. Oui, Ils vont aller, on va voir après, se déplacer à Warrington pour le quart de finale. Mais Lee qui jouait sa saison, donc ils sont rentrés plus tambour battant dans le match que Saint Helens qui savait qu'ils pouvaient pas être, ils pouvaient pas sortir du top 6, donc peut-être un peu plus d'envie chez les Léopards, qui leur ont permis d'arracher la qualif. pourtant il y avait encore des rentrées à Saint-Helens. Mais on va dire que le match de Matautia n'a pas vraiment aidé, Saint-Helens. Ouais, qui a pris un jaune, hein, c'est ça. Oh, il a pris un jaune, il a fait un en avant, Ouais, qui peut coûter le match. belle Pour partie. une fois, Oui. Warrington qui a écrasé Londres sans trop de surprise. Ça, comme Wigan, ça prépare les phases finales. c'est ça Face à avec un adversaire, on l'a vu, un adversaire plus modeste. Au 54-0, une belle préparation. Et les Dragons qui ont fini par s'imposer à Hull quand même, 4-4, non sans difficulté, comme à Londres la semaine dernière. Mais qui finissent quand même par une victoire dans cette saison difficile, dont on viendra peut-être dessus plus tard dans un autre 13 minutes spécial à Dragon. Mais voilà, toujours les mêmes petits problèmes de réalisme pour marquer les c'est Dragons. ça c'est ça, les Dragons gagnent, mais les Dragons, en 2 semaines, ils ont du mal quand même à tenir les équipes du très bas de tableau. 2 équipes qui se battent justement pour la cuillère de bois. C'est quand même pas normal pour une équipe qui a joué à 2 fi enfin la dernière finale de Super League. C'est peut-être même à vérifier, la première fois que ça se fait comme ça. Jouer une finale et Pas se qualifier, ne pas se qualifier, oui, c'est possible. possible. Et les Dragons, franchement, pour moi, c'est une saison à mettre de côté, c'est fini. Après après la finale de Super League, on disait, «Ouais, l'année prochaine» ou quoi, mais le truc, c'est qu'il y avait beaucoup trop moi je me prends De pour un anglais. départ, de départ. Ouais, bah, de départ important justement, Ouais. on pensait que ça allait être remplacé comme ça, et puis Sam Tomkins, je pense, hein, c'est mon avis, après, vous faites ce que vous en voulez, mais pour moi, c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt. Bon, même si quand l'arbre est revenu, ça a pas trop caché la forêt cette année, mais c'est à voir l'année prochaine pour repartir avec de bonnes bases. Pas Ouais. forcément de viser le titre dès le début, parce que de faire ça, viser le titre en 6 mois, enfin pour moi, c'est pas possible, que ce soit quasiment n'importe quel club. Bon oui, Wigan n'est pas tout le monde n'est pas Wigan. D'ailleurs, en parlant de Wigan, bah, l'entraîneur de Wigan depuis, sa prise de poste, il a gagné tous les trophées qui étaient possibles. Voilà, ça c'était une petite stat qui stat. Stat qui stat. Ouais, les Dragons qui n'ont eu pas de stabilité à la charnière, par rapport à l'année dernière, ni cette année où il y en a eu En général, en 6 ou fait. 7 différentes, c'est compliqué. C'est en général, hein, Ça marche. que ce soit talonneur, demi, On verra ça l'année prochaine, comment ça se prépare et quel sera exactement l'effectif aussi, parce qu'on sait que jusqu'aux dernières minutes, il peut y avoir des petites signatures et de, est-ce que d'Australie. McNamara va rester aux commandes aussi? C'est comme Je pense que quand même après une saison comme ça, même s'il y a du monde depuis même de nombreuses années qui demande son départ, est-ce que là, je pense que c'est la question la plus légitime à se poser actuellement. Oui, est-ce qu'on garde le coach? Bon, de toute façon, on verra ça. Il a surtout 2 années de contrat, je crois encore, donc
Je crois qu'il a encore qu'une année, si je me Une? trompe Alors je pas. croyais deux. Bon, bref. Moins pire s'il y en avait qu'une. Donc Oui, on verra comment vont gérer, comment les Dragons vont gérer cette intersaison. Pas catastrophique non plus. Ouais, tu rates le top 6, mais normalement t'es là pour le faire, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Petit accident de parcours quand même. On est exigeant. oui, sachant qu'il y avait quand même des équipes comme par exemple Saint-Helens qui ont eu beaucoup de mal cette année, et d'autres équipes comme Salford que normalement tu es au-dessus. Ouais, qui ont fait une saison. C'est Ouli qui a fait une fin de saison de fou. Et le Caillard qui Ouais. est tellement haut. Quoi, il y a des. Ça se Ouais, mais eux, c'est un densifie. peu plus Ouais, ouais. Ça se densifie quoi aussi. ouais, c'est ça. Voilà, donc, Mais tant mieux pour le championnat après, exactement. C'était un petit peu pour plus le championnat intéressant. global. Après, si c'est toujours Wigan qui gagne, bon, ça ne changera pas grand-chose. Mais... Pour la C'est saison, clair. c'était plus intéressant. En 2 minutes 30, les affiches des quarts de finale, on va dire ça. Oui, de quart de finale. Ouais, Là, pour le coup, oui, oui, c'est ça. Donc, on a Salford qui reçoit Lee vendredi soir et Warrington qui reçoit Saint Helens samedi. Salford Lee, je trouve ça assez ouvert comme match, voire peut-être même davantage à Lee qui a une bonne dynamique. Mais je sais pas ce que tu en penses. bah, Lille a une bonne dynamique, oui, mais est-ce que le match justement de la semaine dernière contre Saint-Helens où ils ont dû s'employer, contrairement à Salford qui a envoyé les jeunes de l'académie, non sans cracher sur l'académie de Salford, il y en a qui ont joué, il y en a qui n'ont pas joué, il y a la fatigue, il n'y a pas la fatigue. Qui sait qui va être avantagé? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui peut faire pencher un peu la balance, déjà, c'est que c'est à Salford quand même, Ouais, un public ouais, à domicile, parce que c'est pas Lille. Et Lille, le public, par contre, ça c'est sûr qu'il est bien chaud bouillant. ouais, à Lee, c'est difficile d'aller jouer. Ouais. Ouais, oui, oui, c'est comme une carrière pour ça. Salford, heu, si Mark Sneed va, Salford va. C'est tout ce que j'ai à Donc ça dire. devrait aller. Parce que, a Mais priori, ça. mais mais si j'avais à miser sur une équipe, c'est sur Lille. Oh, ouais, compliqué ça. Ah Moi, oui, moi, moi, là c'est dur ce match. je vais miser Lee aussi parce que dans les équipes, à part quand tu es largement au-dessus, te reposer une semaine, ça bien, mais quand voilà, tu es dans un match, je pense que Lee, avec le rythme d'un match difficile, ils vont être mieux déjà pour rentrer dedans et pour faire bien comme il faut. Warrington, St. Helens, ouais, St. Helens s'est perdu, gagné le Washington. droit en perdant d'aller jouer à Warrington, un quart très difficile. St. Helens est toujours capable de tout, c'est une grande équipe, mais Warrington a l'air quand même cette année, pour une fois, d'avoir quelques bases solides qui vont pouvoir l'emporter. Warrington a l'habitude d'être absent dans les moments où il faut être présent, dans les grands matchs. Là, je pense que contre Saint-Helens, il ne devrait pas y avoir de problème. Sam Burgess a l'air d'avoir fait, Ouais, du très bon travail pour sa première saison en tant qu'entraîneur d'ailleurs. C'est quand même bien pour lui parce qu'il n'y a pas tous les grands joueurs qui deviennent des grands entraîneurs. Bon, même s'il a le matériel pour, mais bon, il y en a qui ont du matériel mais qui font rien avec. C'est en demi-finale qu'on devrait voir vraiment Warrington à quel niveau ils sont. Mais en tout cas, pour moi, il ne devrait pas y avoir beaucoup de chances pour Saint-Helens. Warrington en demi-finale. ouais, même chose. Warrington qui ira à LKR s'il l'emporte. Mmh. Ça peut être un vrai gros match. Wigan qui recevra le vainqueur de Salford Lee pour continuer son petit bonhomme de chemin jusqu'à la finale. Eh ben, parfait, 13 minutes, un petit peu débordé, mais de rien du tout. Donc, Ouais, ça donc, va. donc, On dira que c'est la petite partie dragon. ouais, c'est là, on a fait trop long. On a dit qu'on en parlait plus tard, mais on a fait trop long. Donc merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine avec les demi-finales de NRL et les demi-finales de Super League. Salut! Au revoir.